Bienvenue encore dans nos vidéos Salut expliqué. Oui, vous êtes dans la vidéo Le Salut expliqué avec le révérend Salomon Koumba, leader des églises Chapelle de la Nouvelle Alliance. Nous sommes au Gabon. Nous avons commencé une série d'enseignements sur l'épître aux Romains dans le concept du salut expliqué pour les amoureux de la parole de Dieu, pour ceux qui veulent entendre l'évangile. L'objectif de ces vidéos, c'est d'expliquer l'évangile. Nous présentons l'évangile de Jésus-Christ. Et en présentant l'évangile de Jésus-Christ, nous permettons aux personnes d'être éclairées et d'expérimenter la vie de Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu dans l'évangile. Alors nous sommes à, ça c'est la 5e vidéo que vous allez suivre. Pour ceux qui veulent être au pas, pour ceux qui veulent nous suivre de près, c'est mentionné à chaque fois que je fais la publication sur Facebook. Et je suis aussi désolé parce que ce que nous faisons n'est pas forcément parfait, dans le sens encore de la technologie. Il arrive que j'ai remarqué dans d'autres vidéos, quand la vidéo est publiée, vers la fin de la vidéo, le son ne passe plus. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi le son ne passe plus vers la fin de la vidéo. Donc Dieu nous aide à avoir le matériel qu'il faut pour en faire encore de meilleures vidéos pour vous satisfaire. Alors, mais rien ne doit nous arrêter s'il faut proclamer l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Nous l'avons dit dans d'autres vidéos. Donc, je disais que nous sommes situés au Gabon. Nous avons 3 églises, une dans la commune d'Akanda et l'autre du côté de Siban et aussi à Port-Gentil. Pour toutes les personnes qui voudront communier avec nous dans nos lieux de culte, je vous donne le numéro déjà pour écrire, pour ceux qui ont des soucis, ceux qui veulent, qui ont des questions à poser. Après avoir écouté l'évangile, peut-être que vous avez une chose que vous n'avez jamais écoutée, vous voulez être éclairé comme beaucoup de personnes ont commencé à le faire, qui réagissent ici et là, qui m'écrivent, qui me posent des questions depuis l'étranger, partout un peu dans le monde. Alors, nous prierons aussi avec vous afin que Dieu vous apporte l'éclaircissement. Donc, pour ceux qui voudront me joindre, pour l'indicatif, c'est le 00241, 00241 ou bien encore plus 241. Après, vous mettez 077 31 06 43. Voilà. Donc 00241 ou bien plus 241 077 31 06 43. Donc c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer des messages pour ceux qui veulent converser, qui veulent comprendre l'évangile. Nous sommes ouverts à vous pour vous répondre pour ce qui concerne l'évangile. Vous êtes peut-être malade, vous avez besoin d'une prière. Nous pouvons prier pour vous et je sais que Dieu fait les miracles. Alors on va retourner à la parole de Dieu. Nous sommes encore au chapitre 1, toujours au chapitre 1 du livre de l'Épître aux Romains. Vous savez, pour aimer la parole, il faut être mature. Pour aimer la parole, il faut être animé de l'Esprit de Dieu. Pour être assoiffé, pour connaître. Parce que le signe de quelqu'un qui a déjà été, qui a goûté aux choses spirituelles, il a le désir, la soif de la connaissance. Alors quand vous avez la soif de la connaissance, c'est la preuve que vous irez loin avec le Seigneur. Alors Romains chapitre 1. Nous sommes, je crois, au verset 16. Verset 16 et le verset 17. Je vais lire dans la version Mahashira qui dit « Car je n'ai point honte du message de la grâce de Christ, car c'est la puissance de l'Esprit des vivants pour le salut de chacun qui a cette certitude, du juif d'abord, du judéen d'abord, du grec ensuite. » Verset 17. « Car en lui la justice de l'Esprit des vivants est révélée, de certitude en certitude, selon qu'il est écrit, le juste vivra par cette assurance de Christ. » Donc ici, il donne la précision que cette assurance ou cette foi n'est pas notre foi, c'est la foi de Christ qui nous est donnée. Et j'aime beaucoup cette version. Je vais lire aussi la version Louis II. Ainsi, c'est que Louis II nous dit aussi, verset 16 à 17. « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, l'évangile qui est la puissance de Dieu, je vous ai dit que l'évangile n'a pas la puissance.
L'évangile, c'est même la puissance de Dieu. Et il dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et il fait comprendre que cette puissance, l'évangile qui est la puissance de Dieu, révèle la justice de Dieu. Alors, la plus grande révélation que nous avons de l'évangile, c'est la justice de Dieu. Alors, si vous voulez avoir une bonne révélation, si vous voulez écouter quelqu'un qui a la révélation de l'évangile, qui vous prêche l'évangile, c'est qu'il doit vous révéler la justice de Dieu. Donc, si la justice de Dieu n'est pas révélée, permettez-moi de vous dire que la personne n'a pas prêché l'évangile. Elle tend peut-être vers l'évangile, elle croit prêcher l'évangile, mais elle n'a pas prêché l'évangile parce que l'évangile nous révèle la justice de Dieu. Et ici, je vous ai dit dans la vidéo plutôt, la quatrième vidéo, que quand nous parlons de l'évangile, l'évangile révèle tout homme rendu juste en Christ. Oui, elle révèle tout homme rendu parfait, tout homme rendu juste. Parce que cette fois-ci, la Bible nous dit que la justice que nous obtenons, que l'évangile révèle, que nous sommes devenus, n'est pas le fruit de ce que nous faisons. Les gens enseignent la parole de Dieu, l'évangile, comme les règles à suivre. Les règles à suivre pour être bénis, les règles à suivre pour aller au ciel, les règles à suivre pour plaire à Dieu. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. On va lire quelque chose parce que quand nous parlons souvent de la justice de Dieu, vous savez, on dit souvent, oh, vous savez, Dieu est amour, mais il est aussi juste. Et à chaque fois que nous parlons de la justice de Dieu, la notion de la justice de Dieu pour beaucoup de personnes, et surtout les chrétiens, cette notion est liée à la condamnation, au jugement, à la destruction. Donc à chaque fois qu'on a parlé de la justice de Dieu, la première idée qui animait l'esprit des gens, la pensée de plusieurs, c'est la destruction. C'est que non, par exemple, la personne a péché, Dieu doit manifester sa justice, et la justice de Dieu, c'est la condamnation. C'est que la personne a commis comme acte là. Dieu va frapper la personne parce que Dieu est juste. Voici la notion que les gens ont de la justice. Donc, les gens ont cette notion de justice sur la punition. Pour eux, la justice de Dieu est la punition d'un acte ou des actes que nous avons commis. Donc, nous avons commis des actes. Alors, Dieu manifeste sa justice en nous punissant parce que Dieu n'est pas injuste. Comme Dieu est juste, dans le mal que nous avons fait, il décide de nous punir. Alors, voici la définition que les hommes ont de la justice de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire que Dieu ne considère pas les choses comme vous et moi. La justice de Dieu n'a rien à voir avec ça. La justice de Dieu n'a rien à voir avec nos œuvres. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que Dieu nous bénit en fonction des bonnes choses que nous faisons. Alors, nous faisons des très bonnes choses et Dieu nous bénit. Donc, nous sommes obligés de faire beaucoup de bonnes œuvres. Et en faisant des bonnes œuvres, Dieu nous bénit. Vous savez, je dois beaucoup prier pour que Dieu me bénisse. Voici une autre œuvre. Je dois être fidèle à l'église pour que Dieu me bénisse. Voici quelque chose de bien. Je dois lire ma Bible matin, midi et soir pour être béni. Je dois passer par les eaux des baptêmes pour que Dieu me reconnaisse. Je dois faire les jeûnes et prier longtemps pour que je puisse voir la grande bénédiction de Dieu. Tout ça, ce sont des choses que nous mettons en pratique. Je dois vivre une dimension de sanctification pour que Dieu me reconnaisse et pour que je sois béni de Dieu, ou encore pour ne pas perdre le salut, sinon un jour Dieu peut me frapper comme ça. Et c'est ainsi que quand l'évangile, un genre où le faux évangile est prêché, le faux évangile, quand il est annoncé, il vous donne, c'est ce qu'on appelle la conscience du péché. Maintenant, je vais relire le verset 17. Car en lui, la justice de l'esprit des vivants est révélée, de certitude en certitude. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par cette assurance de Christ. Donc nous sommes rendus justes, et en même temps, cette justice-là, ce n'est pas par notre foi, c'est par la foi de Christ. Donc cette certitude-là, elle est de Christ. Elle nous est donnée d'accepter que nous sommes justes. Écoutez-moi bien. Il y a parfois les mots qui semblent apporter une confusion. D'autres diront, si tu ne crois pas, tu n'es pas juste. C'est lorsque tu crois que tu deviens juste. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous ne croyez pas pour devenir juste. Mais vous êtes juste pour croire. C'est parce qu'il vous a rendu juste que vous croyez. Vous savez, l'œuvre de Christ a eu lieu il y a plus de 2000 ans.
Et l'œuvre de Jésus est parfaite. Donc, ce n'est pas parce que vous croyez aujourd'hui que cette œuvre sera vraie pour vous. L'œuvre a toujours été vraie. Donc, vous croyez ce qui est déjà vrai vous concernant. Vous ne croyez pas pour être juste en réalité. Mais c'est parce que vous êtes juste que vous croyez. Un jour, j'ai illustré ça comme ça. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui disent qu'il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Alors c'est comme les gens croient qu'ils deviennent les enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. On ne croit pas pour devenir enfant de Dieu. Je connais les versets que les gens vont prendre pour dire non, la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Voilà, ceux qui croient en son nom. Je connais ce verset-là. J'aurai le temps de vous expliquer ça clairement. Écoutez-moi bien. Imaginez-vous, vous avez mis un enfant au monde. Vous êtes un père, vous êtes une mère. Et un jour, vous vous asseyez devant votre enfant et vous dites à votre enfant, tu sais mon enfant, ma fille, mon fils, pour que je sois ton père et pour que tu sois mon enfant, il faudrait que tu crois en moi. Je crois qu'une telle idée est absurde. Dire à ton enfant, pour que tu sois mon enfant, il faut croire en moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que c'est votre enfant que l'enfant va croire en vous. L'enfant sait que, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il croit en vous. Il vous découvre et son amour grandit parce que vous l'aimez. Et deuxièmement, vous n'aimez pas votre enfant parce qu'il est bien ou parce qu'il se comporte bien. Un père normal, une mère normale aime son enfant même avec ses défauts. Ce n'est pas les qualités. Donc la mère n'aime pas d'abord les qualités, n'aime pas l'enfant à cause de ses qualités. Elle aime son enfant. L'enfant est sorti d'elle. Elle aime son enfant. Le père aime son enfant. Ceux qui ne sont peut-être pas parents ne le comprennent pas, mais un parent normal, c'est qu'il aime ses enfants. Moi, j'aime mes enfants. Chacun de mes enfants, chacun a un caractère à part. D'autres peuvent avoir un caractère plus difficile, mais je les aime pourtant. Voilà, quelqu'un dira, il y a d'autres qui non, il est sentimental, il est sentimental. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ne nous aime pas en fonction de ce que nous faisons. Nous sommes aimés tous tout court, inconditionnellement. Alors Christ aussi nous aime de manière inconditionnelle. Il nous aime avec nos qualités et il nous aime avec nos défauts. Nos qualités n'augmentent pas l'amour qu'il a pour nous. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, chapitre 5 à partir du verset 8, que lorsque nous étions encore des impies, Christ est mort. Donc Christ est mort à démontrer son amour pour des personnes qui étaient mauvaises, impies. Donc ce n'est pas parce que vous venez à l'église ou aujourd'hui vous avez cru en Dieu ou en Jésus-Christ que l'amour de Dieu pour vous a augmenté. Dieu vous a toujours aimé. Et il ne va pas cesser de vous aimer. Quand vous étiez non-croyant, il vous aimait. Et quand vous êtes devenu croyant, il vous aime toujours. Donc son amour n'a pas changé. L'amour de Dieu pour tous les hommes n'a pas changé. Il vous aime toujours. Retenez ceci. Alors beaucoup de personnes ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Dieu leur Père. Parce qu'on leur a présenté un mauvais... On les a présenté un Dieu fabriqué. Un Dieu en colère, un Dieu nerveux, un Dieu qui tue les gens, un Dieu qui brûle les gens, un Dieu qui est à l'origine de tous les problèmes. Il y a des gens qui réfléchissent, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi Dieu permet ça? Et la religion encore enfonce le monde avec des concepts erronés de Dieu. Et quand les gens réfléchissent, Dieu leur a donné aussi l'intelligence pour réfléchir. Il dit ça, comme ça c'est Dieu. Donc c'est Dieu. Dieu a tué ma mère, Dieu a tué mon père, Dieu a l'origine de ça. Comment moi je vais aimer quelqu'un qui a l'origine de tous mes problèmes? Comment on va me dire que c'est Dieu qui a tué ma femme, mes enfants, ou bien qui a tué ma mère, mon père, et moi je vais servir Dieu là, qui passe le temps à tuer les gens, qui ne dit pas que demain il va aussi me tuer? Alors, soit vous refusez de servir ce Dieu, soit vous le servez quand même, mais pas parce que vous l'aimez, mais parce que vous avez peur de lui, il vous terrorise. Il vous terrorise, donc vous le savez par peur, pas par amour. Et c'est ce concept que beaucoup ont de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu parce qu'ils n'ont pas découvert l'amour de Dieu. Alors nous parlons de sa justice. Donc l'évangile vient révéler tout homme devenu juste en Christ. Peut-être que les gens ne comprennent pas le concept de cela. Nous avons l'habitude de dire dans le livre de Romains, bon, quand on va arriver au chapitre 5, on va mieux l'expliquer. Adam, on a dit que Adam représentait toute la race humaine. Mais n'oubliez pas que Jésus est venu remplacer Adam.
On dit un seul homme a péché et tous sont considérés comme pécheurs. Donc, et on a même dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Même si on veut appliquer ça à tout le monde, c'est pas grave. Voyez-vous? Mais il y a quelque chose d'important que vous devez retenir. Le premier Adam qu'on appelle Adam qu'on a nommé premier, il est mort. Le fait qu'on appelle le Christ le dernier Adam, ça veut dire qu'il est la fin de celui qui s'est dit premier. Parce qu'en vérité, le premier de premier, c'est Christ. C'est Christ qui est le premier et c'est Christ qui est le commencement. Ça veut dire qu'après que Christ est arrivé et quand il est mort pour l'humanité, alors toutes les personnes devaient désormais s'identifier non pas à Adam qui a péché, mais au dernier Adam qui signifie la fin du premier, afin qu'il soit le premier en toutes choses. Parce que véritablement, il est le premier. Comprenez-vous cela? Alors, donc quand nous arrivons ici et que nous commençons à prêcher l'évangile, en considérant les gens toujours pécheurs comme l'autre Adam, c'est dénigrer le Christ. Ouais. C'est dénigrer le Christ, c'est dénigrer son œuvre, c'est aussi ignorer qui il est, c'est ignorer ce que l'homme est devenu après la croix. Parce que avant et après la croix, ce n'est pas la même chose. Et je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais les gens ont l'habitude de donner ce verset, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils se sont arrêtés là, mais ils n'ont pas eu la suite. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24? Écoutons ce que dit l'Écriture. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Retenez que ce n'est pas une seule personne qui a péché. On dit que tous sont péchés. Tous sont péchés. Alors, maintenant, quand la loi aussi est donnée, au temps de Moïse, on considère que tous sont péchés. Sous la loi, tous sont péchés. Alors, lorsque nous avons le concept d'Adam, on dit aussi que tous sont péchés au travers d'Adam. Tous sont considérés pécheurs par ce qu'Adam a fait. Et quand la loi arrivait encore, il a amplifié les choses. Il a donné la conscience du péché, afin que les bouches de tout le monde puissent se fermer. Alors tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qui a péché? Tous. Et ils sont quoi? Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est ce qui est dit. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes d'accord pour ça. Vous allez voir que tout le monde va applaudir pour ça. Tous les chrétiens acceptent que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et beaucoup diront, oh, c'est vrai. Il n'y a pas de juste. Quelqu'un qui dit qu'il est juste, voilà. Oui, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais béni soit le Seigneur parce que le verset ne s'arrête pas là. Ah, on va lire la suite du verset. Et, d'abord, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Verset suivant. Et ils sont gratuitement justifiés. Oh ouais. Qui a péché? Tous. Et qui sont justifiés? Qui sont les justifiés? Tous. Le tous qui sont considérés comme étant des pécheurs, c'est le même tous qui ont été justifiés. Les gens ne l'acceptent pas. Ils disent non, c'est seulement ceux qui croient. Ici, le verset ne semble pas le dire. Il dit tous sont péchés, le même tous ont été justifiés. Alors l'évangile révèle tout être humain rendu juste. La loi révèle tous les hommes pécheurs, coupables, privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous présentons l'évangile, toute la race humaine est rendue juste devant Dieu. Oui. Toute la race humaine. Tous sont péchés, tous sont regardés comme pécheurs, d'accord. Mais par Jésus-Christ, le même tous, les Grecs ou les Juifs et les non-Juifs ont été déclarés justes. Tous sont justes. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont été rendus justes par Jésus-Christ. Donc la justice n'est pas le fruit de leurs œuvres. La justice n'est pas le fruit d'un travail personnel. Non.
Alors, parce que la justice personnelle que nous voulons remplacer par la justice de Dieu est regardée comme un vêtement souillé. J'ai aimé l'illustration de l'homme de Dieu, André Womack. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que je suis aussi souvent. Comme il y a des gens qui disent non, il faut quelque chose ajouter. C'est vrai que Dieu fait, mais nous aussi on doit ajouter quelque chose. On n'a rien ajouté. Il disait, imaginez-vous que quelqu'un prépare un gâteau, vous préparez un gâteau, peut-être la manière dont je parle n'est pas parfaite, il dit, vous préparez un gâteau et puis vous mettez juste un peu d'excréments de chien, un peu d'excréments de chien dans le gâteau. Pas beaucoup, juste légèrement. Et puis pendant que vous êtes à table, on dit non, vous savez, on a préparé les gâteaux, c'est appétissant quand on regarde, mais on n'a pas mis beaucoup, on a mis juste un peu d'excréments de chien. Dites-moi, est-ce que vous allez encore consommer le gâteau dès qu'on vous a informé qu'il n'y a juste pas beaucoup, légèrement, un peu les excréments des chiens? C'est la même chose. Ajouter vos œuvres, c'est comme ajouter les excréments des chiens dans ce qui est parfait. C'est exactement ça. Un peu de levain fait lever la pâte. Alors le verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés. Qui sont gratuitement justifiés? Tous les hommes, tous qui ont péché, c'est le même tous qui sont justifiés. Par quoi? Par leur foi? Non. Par la grâce. Tous les hommes sont justifiés par la grâce. Quoi? Par le moyen de la foi? Non. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Juifs et Grecs. Eux, ils ont été rachetés de la loi. Donc la présence de Jésus est venue mettre fin au système de la loi parce que la loi exigeait des œuvres. Mais c'est étonnant que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens veulent répartir à la loi. Ils veulent répartir dans ce que Dieu a considéré comme étant un obstacle pour le salut. Parce que quand Jésus arrive, Jésus est la fin. Est la fin de ce système. Maintenant, regardez un peu ce que Paul dit par rapport à ceux qui ne comprennent pas la justice de Dieu parce qu'ils veulent faire leurs propres œuvres. Ils veulent pratiquer beaucoup de choses pour penser que le salut est lié à ça. Il faut mettre beaucoup de lois, beaucoup de règles pour que les gens soient sauvés. Non. Mais si tu franchis une seule règle, tu es coupable. Tu peux aller en enfer, tu peux aller en enfer. Parce que tu as pris une tige d'allumette qui n'était pas toi, tu peux aller en enfer. Voici des bêtises qui sont enseignées à l'église. Et vous savez, bizarrement, les gens qu'on appelle les prédicateurs de la sanctification, ils sont comme des héros du peuple. Oh oui, ça là, c'est un grand pasteur. Oui, oui, lui là, il ne blague pas. Voici les vrais. Et vous savez comment ils appellent ça? Ils appellent ça la vérité. Il faut dire la vérité. Voici un homme qui ne blague pas, lui dit la vérité. Il dit la vérité. Donc pour lui, la vérité, c'est prêcher la sanctification. Et quel genre de sanctification? C'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est pas arrêter de voler, arrêter de forniquer. Parce que pour les chrétiens, le péché, c'est entre les jambes. Entre les jambes, le péché, c'est là-bas. Donc, quand il parle de sanctification, c'est ça. C'est arrêter de coucher les femmes, d'écarter les fesses des femmes. Voyez ce qu'il appelle sanctification. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Je vous dis, c'est au-delà de ça. Dieu voulant, peut-être, on va faire un enseignement sur la sanctification. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on crie partout. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oh my God. Écoutez ce que Paul dit. Je vais revenir sur le verset. Écoutez ce que Paul dit. Dans Romains chapitre 10, à partir du verset 4, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ouais. Écoutez, ici, il s'adresse à qui? À ceux qui sont sous la loi. Donc, il dit aux Juifs, à ceux qui sont sous la loi, vous ne pouvez pas être juste en pratiquant ça. Donc, le fait que Christ est arrivé, c'est la fin du système. Christ est même la foi parfaite. Donc, Christ ne peut pas être là. On continue à pratiquer la loi comme s'il n'était pas venu. C'est manquer de respect à l'œuvre de Dieu. C'est dire à Dieu, on ne croit pas. C'est-à-dire que c'est un niveau d'ignorance. Vous savez comment Paul appelle ça? On va écouter le langage de Paul. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi.
L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qu'il montera au ciel sans faire descendre le Christ, ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Je vais même remonter le verset que je vais. On va prendre un petit verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, établir sa propre justice, c'est mettre fin à la justice de Dieu. C'est-à-dire que se repousser. Les propres efforts, l'effort. Il y a des gens qui faut faire les efforts. Le salut, ce n'est pas une affaire d'effort. Il dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu parce qu'elle révèle la justice de Dieu. Révéler la justice de Dieu veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vous a déclaré non coupable. Oui, monsieur. Dieu vous a déclaré saint. Dieu n'a pas tenu compte et il ne tient pas compte. Il ne tiendra jamais compte les péchés de qui que ce soit. Oh oui. Il y a des gens qui disent que il y a des péchés que Dieu retient. Il y a des péchés que Dieu ne retient pas. J'aurai le temps d'expliquer, de parler avec vous. Ce qui dérange les gens, c'est que les gens appellent le péché contre le Saint-Esprit ou le blasphème. J'aurai le temps de toucher ces sujets. Vous savez, lorsque vous lisez l'Écriture sur la lentille de l'amour et de la grâce de Dieu, il y a des choses qui semblent être dures, qui s'inclinent devant la présence de Christ. Les Écritures qui semblent être difficiles à comprendre. Si vous n'avez pas la lentille de la grâce de Dieu pour l'interpréter, vous allez interpréter selon la loi. Parce que c'est la loi qui dit œil pour œil, dent pour dent. Non, Dieu n'est pas ainsi. Donc quand on parle de la justice de Dieu, on ne parle pas de vos œuvres. On parle de l'œuvre de Christ. C'est l'œuvre de Christ qui est accomplie. Et cette œuvre vous est imputée. Donc ce qui est vrai de lui, l'est aussi de vous. Pour le fait qu'on dit que ceux qui pratiquent la loi manquent d'intelligence. Le verset 2, il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Paul est en train de dire que les gens qui pratiquent encore la loi manquent d'intelligence. Regardez comme ça. Tous ceux qui réparent la loi, ils manquent d'intelligence. Donc, il manque l'intelligence spirituelle. Retourner à la loi, aller repratiquer, parler la sanctification à la manière de la loi, c'est manque d'intelligence. Donc, c'est être toto spirituellement. C'est manquer de compréhension, manquer de véritable connaissance pour ce qui concerne l'évangile. Parce qu'on ne peut pas mélanger ça dans l'évangile. Je relis après même la partie du verset 1, chapitre 10 de Romains. Écoutez. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et quand il dit qu'il veut être sauvé, il veut qu'il soit sauvé. Il veut qu'il soit sauvé de quoi? Pas de l'enfer ici. En fait, Paul veut qu'ils soient sauvés de leurs propres œuvres. Ils soient sauvés de la loi. Le salut par grâce, qui révèle la justice de Dieu, nous sauve de nos propres œuvres. Nous sauve de nos propres pratiques mauvaises. Nous sauve de la loi. Pour eux, l'évangile venait leur sauver de la loi. Parce que la loi, c'est la puissance du péché. La loi attire la condamnation et la malédiction. Donc quand ils croyaient à la justice de Dieu, ils devaient quitter le système de la loi pour entrer dans la justice de Dieu. Donc pour accepter la justice de Dieu. Donc quand Paul dit que mon souhait est qu'ils soient sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la loi. Donc ils ont le zèle pour ça. Ils manquent d'intelligence. C'est ce qu'il dit ici. Il n'a pas dit, bon, désir qu'ils soient sauvés de l'enfer. Non, qu'ils soient sauvés. Et dans le contexte, il parle de la loi. Ils ont du zèle, mais manquent d'intelligence. Parce qu'ils veulent établir leur propre justice. Donc quand la grâce arrive, vous êtes délivré de la loi. Vous êtes délivré de vos propres œuvres. Pour laisser place à l'œuvre du Seigneur. Là, vous ne faites plus les choses par force. Parce que c'est le Christ qui vit en vous. Qui fait maintenant ces choses. Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc la justice de Dieu ne vient pas vous condamner. Elle vient vous justifier. La justice de Dieu ne vient pas vous détruire.
Elle vient vous restaurer. Dans la nouvelle alliance, la justice de Dieu, c'est la restauration de toutes choses. La justice de Dieu n'est pas une punition, n'est pas la rétribution des actes que nous avons commis, mais c'est la restauration de ce que le péché a causé, de ce que la désobéissance d'Adam a causé. Donc quand Dieu manifeste sa justice, retenez ici, quand Dieu manifeste sa justice, ça veut dire qu'il manifeste la restauration. Il manifeste sa perfection. Il manifeste sa guérison. C'est la même chose qu'on dit le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, ce n'est pas pour vous détruire. Sa justice, son jugement, c'est de vous justifier. Le jugement de Dieu, c'est de vous justifier. La justice de Dieu, c'est de vous justifier. C'est de vous restaurer. Voilà en quoi consiste la justice de Dieu. Donc, les gens qui disent que Dieu est amour, c'est vrai, mais pour qu'il soit juste aussi, il doit frapper. Voilà pourquoi, en voulant frapper, comme il ne voulait pas que nous soyons frappés, il est venu, Dieu a frappé Jésus. Dieu a frappé, il a pris l'unction, il a frappé Jésus. Il a puni Jésus à notre place. Voici la justice de Dieu. Maintenant là, la justice de Dieu a été satisfaite. La justice de Dieu n'a rien à voir avec la punition. La justice de Dieu n'a rien à voir avec le châtiment. C'est-à-dire que la destruction, la conséquence du péché, non. La justice de Dieu, c'est la restauration. La justice de Dieu est une bonne chose. Donc quand Dieu manifeste sa justice, il vous restaure, il vous guérit. Ouais. Donc, si tu dis à Dieu, Seigneur, juge-moi, il vient pour te restaurer, il ne vient pas pour te détruire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Donc, demande à Dieu de juger ton cœur. Et s'il te juge, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te restaurer. Le jugement de Dieu, la justice de Dieu, c'est la restauration de ceux qui avaient été endommagés par le péché. Donc, quand on dit que tous ont péché, donc tous ont été mis à côté et sont privés de la gloire de Dieu, et tous aussi sont justifiés. Ça veut dire que Dieu a tout restauré pour l'homme en Christ. Donc l'échange merveilleux a été fait. Dans cet échange, il a pris ce que nous étions et il nous a donné ce qu'il est. Il a partagé sa vie merveilleuse avec nous. De telle sorte que lorsqu'on parle de Christ ou lorsqu'on parle de Dieu, il n'y a pas Dieu sans toi et il n'y a pas toi sans Dieu. Il n'y a pas d'homme sans Dieu et il n'y a pas Dieu sans l'homme. La justice de Dieu. Les pères patristiques appelaient ça l'échange merveilleux. Donc nous sommes unis désormais à lui et nous participons à ce qu'il est. De telle sorte qu'à un niveau, l'apôtre Paul a dit, il est notre justice. Il est notre sanctification. Oh my God. Et beaucoup diront non, il est seulement pour les chrétiens. Non, il est pour tout le monde. Sauf que tous ne le connaissent pas encore. Raison pour laquelle nous prenons le temps pour expliquer ces choses aux gens. Pour expliquer. L'évangile est quelque chose qui s'est déjà produit, qui est vrai pour tout le monde. Maintenant, nous le prêchons pour informer cette vérité afin que les gens jouissent de ces bienfaits dans le maintenant. Quand on prêche l'évangile, ce n'est pas d'abord pour une affaire à venir. Hein. Comme les gens pensent, ce n'est pas d'abord pour le futur, c'est pour maintenant. La Bible dit que vous avez la vie éternelle maintenant. Il n'a pas dit vous aurez, nous avons cette vie maintenant. La vie éternelle, c'est maintenant. Et vous savez c'est quoi la vie éternelle? Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est de connaître Dieu, qui est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Voici la vie éternelle. Mesdames et messieurs, je veux m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire. Nous reviendrons sur la 6e vidéo. On va parler sur la justice de Dieu. Alors je voudrais vous dire que la justice de Dieu, c'est cette action glorieuse que Christ a manifestée
en justifiant toute la race humaine. Et désormais, toute la race humaine se tient devant Dieu dans le Christ, est juste et parfait, restauré, en koinonia, dans la koinonia, dans la communion avec le Christ. Et vous savez ce que Paul a dit? Rien. Si Dieu a aimé le monde, si Dieu a aimé tout le monde, souvenez-vous de ce que Paul a dit. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Même pas les anges, ni la vie, ni la fin, ni les choses présentes, ni les dominations, rien. Ça veut dire que Christ est l'amour de Dieu manifesté. Et nous sommes, l'humanité est unie à Christ. Donc la séparation ne peut pas être, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas vrai. Ceux qui pensent qu'ils sont séparés de Dieu, ils vivent dans un mensonge. Ceux qui pensent que les autres sont séparés de Dieu, ils vivent dans un mensonge. C'est simplement que vous avez cru au mensonge, eux aussi ils ont cru au mensonge. C'est la raison pour laquelle Dieu suscite l'évangile pour éveiller la conscience collective, la conscience du plus grand nombre, afin qu'ils soient éveillés dans l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit, pour qu'ils expérimentent ce qu'on appelle la communion avec lui ou la vie. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc nous apportons la connaissance de Christ afin que les personnes expérimentent sa vie maintenant. Donc, la justice de Dieu, ce n'est pas la colère de Dieu. Ce n'est pas le courroux de Dieu, c'est la restauration. Je veux m'arrêter en disant ceci, la justice de Dieu, c'est la restauration. La justice de Dieu, c'est l'échange merveilleux. Il a pris de nous et nous a donné de lui. Et de telle sorte que nous avons tout pleinement en lui. Il a tout pris de nous et nous sommes désormais un. Il n'y a pas de Jésus-Christ sans vous. Il n'y a pas de vous sans Jésus-Christ. Retenez ça. Il n'y a pas de Jésus-Christ sans vous. Et il n'y a pas de vous sans Jésus-Christ. Je vais dire ça autrement. Il n'y a pas de Dieu sans vous. Et il n'y a pas de vous sans Dieu. Vous êtes devenus unis à lui par Jésus-Christ, qui est venu réconcilier toutes choses. Ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Il n'y a pas de séparation. Ce qui est vrai de lui, parce qu'il est là, il est juste, c'est ce que nous sommes désormais. Il est l'homme consommé qui représente tous les hommes en lui-même. Il n'est pas divisé. Il n'y a pas une partie qui va aller en enfer comme les gens. Non, tout le monde. Je dis bien tout le monde. Il a dit, on a lu le verset qui a dit, tous sont péchés et tous sont se justifiés. Tous. Et même ceux qui ne croient pas sont justifiés. Et on dit comment il dit, par le moyen de la rédemption, par la grâce au moyen de la rédemption. Je vais dire ça, peut-être vous n'avez pas écorché le verset. Écoutez, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, tous les hommes qui ont été considérés comme pécheurs, tous les hommes ont été justifiés. Donc, l'évangile s'est révélé tout homme rendu juste. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, vous déchirez seulement les parties, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Puisse Dieu vous bénir. Je crois que ce message vous aide beaucoup. Partagez à tous vos amis dans les groupes. Méditez sur ce qui est dit. Regardez l'évangile avec un regard nouveau, avec l'aide de la grâce. Soyez bénis. Vous êtes avec Salomon Koumba, votre serviteur. Shalom.